Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici notre tuto d'aujourd'hui, un amigurumi, une princesse éléphant. On a fait déjà le corps, aujourd'hui on va juste rajouter, je vous ai dit, le corps c'est le même, on va juste changer le nez, le museau, la trempe et tout, et ça va changer. Et on va l'habiller aussi, on va aller doucement, étape par étape, et vous allez voir que ce n'est que facile. Moi, j'ai déjà préparé le corps, on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Je vais vous laisser le lien dans les fiches. Alors, les fiches, c'est au niveau de l'écran. Vous allez trouver sur le côté droit, en haut, un point ou bien une icône où vous allez cliquer. Ou bien, je vais le laisser dans la barre d'infos. Je vais travailler avec le même fil que le corps. Alors, c'est du Ice Yarn. Je vais avoir besoin de la même couleur que le corps, le gris et le rose. Après, c'est à vous de choisir vos propres couleurs. Du Ice Yarn, alors c'est du coton amigurumi. Il se compose de 60% coton et 40% acrylique. Moi, je le crochette avec du 2,5. Et je vais vous laisser aussi le lien vers le fil sur le site des petites pelotes de Rosalie. Vous allez trouver plein de couleurs. On va avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, un marqueur, des épingles et une aiguille à tricot pour coudre. Une petite quantité pour la ouate, ça sera pour la trempe. Et ma petite couronne que j'ai préparée, je vais vous laisser aussi le lien dans la barre d'infos. Vous allez trouver ça. De la dentelle. Alors, moi j'ai pris ce genre de dentelle. Alors, je vais vous montrer, elle était comme ça. Elle était large. C'était une dentelle, je dirais, je cherche mon mètre ruban. Voilà. Alors, elle mesure à peu près 28 centimètres à peu près. Je l'ai coupée en deux. Je vais récupérer cette partie pour la jupe et l'autre partie, je vais la garder pour un autre ouvrage. Aussi, du galant pour la ceinture et peut-être quelques perles pour les coller sur la couronne, mais ça c'est facultatif. Aussi un pistolet à colle ou bien de la colle froide. On va commencer par l'oreille. J'ai déjà fait une. Alors, on a une partie interne et une partie externe. C'est pour ça que je vais utiliser le rose et le gris. Je vais commencer avec le gris pour l'oreille externe. Un cercle magique. On ramène le fil, on fait notre boucle pour bloquer le cercle et on fait 8 mailles serrées dans le cercle. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et 8. Je ferme et on vient de terminer notre premier rang. On ne le ferme pas car on va travailler en spirale. Mon deuxième rang, on va faire une augmentation sur chaque maille.
Alors, ma première, elle est là. Je vais venir et faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Sur la première, on va mettre notre marqueur et on va continuer avec une augmentation sur chaque maille. 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 16 mailles serrées. Mon troisième rang, j'enlève le marqueur et on va faire une maille serrée individuelle. On n'oublie pas de la marquer. À côté, une augmentation. Une. Dans le même point, je rajoute la deuxième. Et je répète une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang et on va avoir 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ça c'est ma première. Je remets le marqueur. À côté, la deuxième. Et à côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du quatrième rang. 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, à côté, une augmentation. À la fin du quatrième rang, on va avoir 32 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On n'oublie pas de remettre le marqueur. Ça c'est ma première. À côté, la deuxième. À côté, la troisième. Sur la suivante, on va faire une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à terminer le cinquième rang avec 40 mailles serrées. Mon sixième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je remets mon marqueur. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du sixième rang. On va avoir 48 mailles serrées. Mon septième rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je remets mon marqueur sur la première. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du septième rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir 56 mailles serrées. Mon huitième rang, on va faire 6 mailles serrées, pardon, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. Et on va répéter jusqu'à la fin du huitième rang, 6 mailles serrées
individuelle, une augmentation. Et on va avoir 64 mailles serrées. Mon 9e rang, et c'est le dernier, il est un petit peu différent. On va commencer par une augmentation, 2 mailles serrées sur le même point. Je mets mon marqueur sur la première des deux. À côté, 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on va commencer à travailler une séquence avec des doubles brides et une maille serrée. Et ça, on va le faire 5 fois. On doit faire 7 doubles brides, une maille serrée. C'est ça la séquence. Et là, on doit répéter ça 5 fois. Sur la suivante, je fais ma double bride. Alors ma double bride, moi je la travaille autrement. On peut la travailler avec 2 jetés ou bien un jeté, je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles, un jeté, à travers une boucle, un jeté, à travers 2 boucles, un jeté, à travers les 2 restantes. À côté, ça c'est ma deuxième. À côté, 3, à côté, 4, à côté, 5, 6 et 7. 7 doubles brides. Sur la suivante, on fait une maille serrée. Et c'est ça notre séquence à répéter. On répète. Sur la prochaine, on commence nos doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 doubles brides. À côté, on fait une maille serrée. On a fait ça 2 fois. On va rajouter la troisième, la quatrième, la cinquième. Et on va laisser ces 2 parties pour terminer le rang avec le même point qu'on a fait ici au premier. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Je viens terminer les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire ce qu'on a fait ici au début. Une augmentation 7 mailles serrées sur ces 2 parties. Alors, une augmentation sur la suivante. À côté, je commence mes 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je répète, à côté, je commence une augmentation.
et je termine avec 7 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, alors 6 et 7. Et voilà, on vient de terminer l'oreille externe. Alors ici, il ne faut pas couper le fil, on le garde comme ça jusqu'à terminer l'oreille interne en rose. Pourquoi? Car on va après les unir et les attacher, les unir toujours avec la première couleur de l'oreille externe. On commence notre oreille interne avec une autre couleur et on va faire les 8 rangs. Le 9e, on va juste inverser. Alors, un cercle magique. Toujours 8 mailles en l'air dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Notre premier rang, on ferme le cercle et on commence le deuxième, toujours en spirale. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Ça vient pas. Et voilà. Une, sous le même point, une deuxième. On n'oublie pas de marquer la première. À côté, une augmentation. Et on va faire une augmentation sur chaque maille, jusqu'à avoir 16 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée, une augmentation. C'est le même travail. Une maille serrée, on n'oublie pas de marquer la première. À côté, une augmentation. Et on répète, une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, une, à côté 2, n'oublie pas de mettre le marqueur sur la première, à côté une augmentation, une sous le même point, une deuxième, et on répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 32 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, une, à côté 2, 3, à côté une augmentation, et on répète jusqu'à la fin du cinquième rang. On va avoir 40 mailles serrées. Mon sixième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, une, 2, 3, 4, à côté une augmentation, et on répète jusqu'à la fin du sixième rang, 4 mailles serrées individuelles,
une augmentation et on va avoir 48 mailles serrées. Mon 7e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, à côté, une augmentation et on répète jusqu'à la fin du 7e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, on va avoir 56 mailles serrées. Mon 8e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, on marque la première, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 8e rang. On va avoir 64 mailles serrées. Mon 9e rang, et c'est le dernier. On va le travailler de la même façon, sauf qu'on va inverser. Là, on a commencé avec une augmentation, 7 mailles serrées. Là, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation. Là, on l'a fait au début une fois, à la fin 2 fois. On va faire ça 2 fois et à la fin une fois. On commence. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur la 8e, on fait une augmentation. Et on répète ça une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation. Maintenant, une maille serrée, 7 doubles brides. 1, à côté 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée, 7 doubles brides. On répète, une maille serrée et 7 doubles brides. Et on fait ça 5 fois. 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
On répète jusqu'à avoir 5 séquences comme ça. J'ai terminé, je suis vers la fin. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, pour la fin, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté et sur la dernière, une augmentation. Et on a terminé notre 9e rang. Maintenant, on peut enlever le marqueur, une maille coulée sur la suivante et on coupe notre fil. C'est pas la peine de le laisser lent car on va utiliser le gris pour assembler et pour la couture. Et voilà. On a les deux parties. On va passer maintenant et les assembler. On va prendre les deux pièces. Alors tout à l'heure, je vais les glisser comme ça pour que je puisse les cacher là. On va prendre envers contre envers. Et là où j'ai fermé, c'est là où je vais commencer avec le gris. On aura cette partie. Après, on va avoir les doubles brides, chaque groupe de double bride avec l'autre groupe, comme ça. Et on terminera avec ces deux parties. Bon, là, c'est... oui, là, c'est deux parties. On va terminer avec la dernière partie de mailles serrées individuelles et augmentation. Alors, côté endroit à l'extérieur, côté envers, contre côté envers. Je vais prendre comme ça le fil, j'ai repris ma boucle avec le fil gris. Je vais rapprocher et je vais piquer là. Je vais vous montrer. Je vais piquer là. Je vais prendre seulement sur celle-là où on a fait notre maille coulée. Je vais prendre seulement le brin arrière. En même temps, je vais revenir ici sur cette dernière maille et on fait une maille serrée. Le brin arrière seulement de la partie rose et sous les deux brins de la partie grise et je fais une maille serrée. Brin arrière sous les deux brins. Brin arrière sous, attendez, je vais voir, voilà, sous les deux brins. Jusqu'à faire le tour complet de l'oreille. Comme ça. Je vais éloigner un petit peu, voilà. Jusqu'à faire le tour complet. Je viens de terminer d'unir les deux pièces. Maintenant, je suis sur la dernière, je vais faire ça, plier en deux, là. Et je vais repiquer sur cette partie et l'autre partie. Voilà, comme ça.
et je vais faire une maille serrée. Sur la prochaine aussi, une deuxième, sur la prochaine aussi, une troisième. Au total, 3 mailles serrées. Maintenant, on va couper notre fil. On va le laisser un peu lent pour coudre. On va le tirer et on va le ramener par ici, comme ça, par derrière, pour le préparer à la couture, comme ça. Et voilà. Et on doit faire 2. On va commencer maintenant la trempe, on va garder le gris. Et cette fois-ci, on va commencer avec 6 mailles serrées. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer mon cercle magique. Dans le cercle, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, ça sera 2 mailles serrées individuelles. On va changer un petit peu. Une augmentation. Alors, moi, je vais travailler, je vais pas utiliser mon marqueur, je vais travailler avec le fil. Je préfère car c'est un peu étroit, je préfère ça. On va faire 2 mailles serrées individuelles, ça c'est la première, à côté, la deuxième, à côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une, sur la prochaine, la deuxième, et sur la suivante, une augmentation. Et à la fin du deuxième rang, on va avoir 8 mailles serrées. Je resserre un petit peu mon cercle magique. Voilà. Mon troisième et quatrième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Ça, c'est mon troisième rang. Une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 8 mailles serrées. Et quand on termine le troisième, on refait un quatrième avec la même façon. De la même façon, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Là, je viens de terminer le troisième rang, 8 mailles serrées. Je marque et je commence le quatrième, toujours avec une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 8 mailles serrées. Attention, ça commence à se retourner. On va juste faire comme ça et chercher nos mailles. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 1, 2, à côté, 3, 3 mailles serrées individuelles, à côté, une augmentation. Et on répète, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang et on va avoir 10 mailles serrées. Mon sixième rang et mon septième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 10 mailles serrées. Alors, pour cacher celui-là, le gris, car il me gêne, je vais carrément le glisser à l'intérieur, comme ça. Et on commence notre sixième et septième rang avec une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles, on va rester sur le nombre 10.
On termine le 6e et on fait le 7e de la même façon. Mon 8e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 8e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 12 mailles serrées. Mon rang 9 et 10, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 12 mailles serrées, des mailles serrées individuelles pour le 9e rang et le 10e. Ça, c'est le 9e. Quand je termine, je refais le 10e rang de la même manière. Une maille serrée sur chaque maille. Mon 11e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que j'ai dit? 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Waouh! Alors, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On répète, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 11e rang, on va avoir 14 mailles serrées. Mon 12e et mon 13e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles pour le 12e rang et le 13e. Et on reste sur le nombre 14. Mon 14e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation et on répète 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 14e rang. On va avoir 16 mailles serrées. Mon 15e rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 15e rang. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 18 mailles serrées. Mon 16e rang. 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, waouh, 7, alors 8. Mon crochet commence à grincer. Et 8. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 16e rang, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 20 mailles serrées. Mon 17e rang, on va faire 9 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 et 9. À côté, une augmentation de mailles serrées sous le même point. Et on répète jusqu'à la fin du 17e rang avec 9 mailles serrées, une augmentation, on va avoir 22 mailles serrées. Mon 18e rang, et c'est le dernier, on va faire 10 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 18e, 10 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 24 mailles serrées. J'ai terminé mon 18e rang, on va enlever le marqueur et on fait une maille coulée sur la prochaine. On coupe notre fil, on le laisse un peu lent pour la couture et on met de la ouate. On va rembourrer doucement, pas trop, car on a besoin que la trempe soit souple. Je vais utiliser ça pour mettre ma ouate, mais pas trop, juste par petite quantité. On a besoin que la trempe soit souple, qu'on puisse la plier un petit peu vers le haut. Faut pas qu'elle soit ici, surtout au milieu, faut pas qu'elle soit dure. Comme ça, on pourra la plier. On commence maintenant l'assemblage. Alors, pour les oreilles, on va compter à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, sur les deux côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va essayer de les aligner comme ça sur les côtés. Je vais prendre mon oreille et je vais la placer ici. Alors je prends un autre, après je l'enlève pour garder le repère. Je viens là et je vais voir si je dois la ranger un petit peu. C'est des oreilles tombantes. On va essayer l'autre aussi. On va la placer pour voir le niveau. Alors, je vais la placer comme ça. Alors, c'est là. Je vais enlever l'autre. Après, on va les ajuster. Comme ça. Et on mettra notre trempe là. On commence la couture. Après, on va passer pour coudre la trempe. Alors, je vais coudre. Chercher mon aiguille. Et on va faire une couture. Alors, on va coudre cette partie. Après, on va faire un point ici. Sur le centre de l'oreille, on va le plaquer comme ça. Pour que ça ne bouge pas, je commence ma couture. Une couture simple.
comme ça. Je vais enlever mon marqueur car ça commence à me gêner. Juste cette partie des 3 mailles serrées qu'on a fait, comme ça. Alors, je vais encore voilà, juste comme ça. Après, je vais venir et glisser mon fil jusqu'ici pour que je puisse la fixer. Je la laisse pas comme ça droite, je l'incline juste un petit peu et je vais essayer de passer jusqu'ici avec mon fil. Là, on va prendre le centre de l'oreille, comme ça. Un autre point, comme ça. Et voilà, juste comme ça. On refait un autre point et on cache le fil. Voilà, je peux faire un petit nœud pour que ça bouge pas. Vraiment un petit nœud pour que ça se détache pas. Et je viens pour cacher mon fil dans la ouate. Les oreilles vont vous sembler un petit peu bizarres, ne vous inquiétez pas, quand on termine avec la trempe, vous allez voir que... Et voilà. Je coupe. Et je fais ma deuxième. Voilà, j'ai terminé la deuxième oreille. On va placer la trempe. On va prendre comme ça. On va aplatir un petit peu le visage et on vient la placer comme ça. Alors, sur le centre, ici, et à peu près un rang sous les yeux. On place nos épingles à l'aise, déjà pour avoir une première idée, comme ça. Je vais l'ajuster et on commence la couture. Je pense que c'est bon, je vais couper ce fil. Et on va voir si c'est bon, on commence la couture. Et voilà. Si je vois que je dois pousser un petit peu par là, et on commence notre couture. On commence à coudre doucement, sans trop lâcher et sans trop serrer. Car si on serre trop, on va laisser aussi des trous. C'est pas intéressant.
jusqu'à faire tout le tour. Je viens de terminer la couture, alors pour le plier un peu, je vais juste l'attraper pour quelques minutes comme ça, avec un marqueur, comme ça on aura ce pli ici, et on aura cette forme là. On continue, maintenant on place notre couronne. Alors tout dépend de la taille de la couronne que vous allez choisir, vous allez juste l'ajuster sur le centre. Là pour moi c'est à peu près 4 rangs. Je place mes marqueurs comme ça pour pouvoir la coudre facilement. On va voir si c'est bon. Et on peut coudre comme on peut la faire descendre. Alors je vais enlever tout ça un petit peu. Alors on va faire comme ça. Je vais voir, je vais la faire un peu vers l'avant. C'est à vous de voir. Placer. Je suis en train de faire des tests. Après, je vais décider comment je vais la garder. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Et on va commencer la couture. On a laissé un bout de fil, je vous ai dit dans la précédente vidéo qu'il faut laisser le fil un petit peu lent, on l'a glissé vers l'extérieur pour pouvoir le trouver et coudre facilement. Alors, je vais piquer et commencer ma couture. Bon, voilà, comme ça. Et comme ça jusqu'à faire le tour complet. J'ai terminé la couture pardon, de la couronne. On passe maintenant pour faire la jupe. Alors je vous ai montré tout à l'heure comment elle était ma dentelle. Je l'ai coupée en deux. On va commencer par derrière. Alors c'est bien de mesurer la jupe, comme ça vous saurez la longueur de votre dentelle. On va la placer, commencer par derrière, et on va la placer à peu près à un demi centimètre sur la jupe, là, un peu plus haut que la jupe, pour pouvoir après mettre du galant et coller tout ça. Vous pouvez aussi la coudre. Comme la jupe est en forme, un peu en forme, elle est un peu large, je préfère mettre ma dentelle en, en faisant des plis comme ça pour que ça soit à l'aise. Ma dentelle est un petit peu élastique. Je ne peux pas la mettre directement sans mettre de France. Ça risque de la dentelle risque de serrer la jupe tout à l'heure quand je termine. Alors j'aime bien cette idée avec des frances.
comme ça, jusqu'à faire tout le tour. Vous pouvez utiliser la dentelle, comme vous pouvez utiliser un tissu. Si vous faites votre amigurumi avec, disons, avec une couleur là, bleu nuit, vous pouvez utiliser un tissu en bleu ciel, un tissu à petits pois, un tissu, ça va donner un joli rendu, comme vous pouvez utiliser aussi euh, du voile. Ce genre de tissu, j'étais en train de le chercher, j'ai quelques centimètres, vous pouvez le couper et le placer sur la jupe. Il suffit juste de mesurer la jupe, comme ça vous saurez combien de centimètres vous allez couper. Je continue avec mes frances, comme ça. Je continue doucement, là. Après, je vais prendre du galant et je vais coller tout ça. Alors, je suis à la fin. Je vais rajouter un pli et couper ma dentelle. Parce que là, je sais que c'est bon. Et je vais faire en sorte de le coincer ou pas. J'ai perdu. Ok, c'est pas grave. Je vais faire ça. Comme ça. Je fais en sorte de laisser cette partie pour tout à l'heure, la coller avec celle-là. Et voilà, et tout à l'heure je vais coller ces deux parties ensemble. Et voilà. Je vais prendre mon galant, je pense, alors comme c'est des lignes, je sais pas combien je vais prendre, si je vais prendre comme ça, est-ce que ce n'est pas trop, ou bien carrément, je pense que je vais prendre 3 lignes. Comme c'est un galant en plastique, effet strass, je vais faire ça, et couper, et on passe pour coller tout ça, comme ça. On commence toujours par derrière. Alors, je vais enlever ici mon épingle et je vais mettre un peu de colle avec mon pistolet ou bien de la colle froide et je place mon galant, comme ça je plaque le tout. Quand ça tient, j'enlève ici l'épingle et je refais la même chose, comme ça. Et je ramène mon galant et je laisse sécher. Et je continue jusqu'à faire le tour complet.
doucement. Il faut aller juste doucement. Et on place comme ça notre galon. On le plaque. En même temps, il va coller au corps. En même temps, il va tenir notre dentelle. Jusqu'à faire le tour complet. Alors, quand on termine de coller tout ça, tout à l'heure, cette partie, je ne vais pas la coller car ça va se voir avec le noir. La colle va laisser une trace blanche que je n'aime pas. Ce que je vais faire tout à l'heure, je vais prendre une aiguille, du fil noir et je vais coudre ça pour fermer. Maintenant, on va voir ici, si on a la ceinture là qui n'est pas bien collée car on a collé cette partie inférieure, on va juste passer avec notre pistolet et coller cette partie. Je vais utiliser comme ça quelque chose pour m'aider car c'est un peu chaud, jusqu'à coller là ce qui n'est pas collé, juste comme ça. Jusqu'à coller toute la ceinture. On va lui faire une petite ceinture, plutôt un petit collier. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire un petit collier avec les perles. Moi, j'aime bien utiliser ce que j'ai. Je travaille avec le galant. Alors, j'ai coupé 2 lignes. Maintenant, je vais les séparer juste un petit peu car on a déjà la ceinture qui est avec le galant. Pouvez regarder aussi le tuto de la girafe, comment on l'a décorée. Je vais essayer de faire juste une petite chaîne comme ça. J'essaye sur l'amigurumi, comme ça, si j'ai besoin de... Et voilà. Je vais coller comme ça et voir où je vais arrêter. Si je peux là, voilà, je préfère ici. Ça ne va pas être une chaîne, j'ai coupé trop. Je vais carrément lui faire un truc. Voilà. J'ai tenu là. Je vais couper ici. Alors des fois j'ai une idée pour le tuto. Après quand je commence à décorer, j'ai une autre idée. Je sais que vous avez la même chose. Quand on commence à travailler, on voit autrement la chose. Voilà, je laisse coller un peu et je viens coller ça au milieu. Ici sur le galant, si je vois qu'elle est bien centrée, je place ma colle comme ça et je colle tout ça. Je laisse sécher. On peut enlever, je fixe un petit peu comme ça, je l'aide car elle a besoin de pression, la colle chaude. Elle colle tout de suite, mais elle a besoin de pression. Ok, on va enlever notre marqueur. Et voilà. Alors, elle est toute simple, avec sa jupe. Je voulais pas trop exagérer.
On a j'ai celle que j'ai fait au début, je vais vous la montrer. La voilà, ça, c'est avec un gros coton, mais c'est le même nombre de mailles. Finalement, elles sont pas très loin. Celle-là seulement avec un tissu doré et ça avec de la dentelle noire. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Alors, je sais que j'ai fait cette vidéo, peut-être qu'on est arrivé maintenant à 1 heure de temps, mais je voulais la faire pas à pas pour que vous puissiez voir toutes les étapes. Alors, là, c'est mon premier, le corps. J'ai dessiné comme je l'ai fait dans la vidéo. Et pour celle-là, j'ai rajouté des fossiles. J'ai juste coupé comme ça une petite partie. Et quand j'ai collé les yeux, j'ai tiré comme ça, placé les fossiles. Déjà, ils ont une colle comme ça, et je l'ai renforcé avec de la colle chaude. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire votre propre petit éléphant, ou bien propre petite éléphante princesse. Je sais pas si on peut dire ça. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!